Salut. Comment ça va? Ah, ça va. À terre, à Tadoussac. Corail est tout seul là-bas. Je me demande si le bateau qui est derrière ne serait pas abandonné. C'est une manœuvre assez périlleuse ici de jeter l'ancre parce que ça remonte extrêmement vite. Et là, il y a même 45 mètres de chaîne puisqu'on a mouillé. C'était Yann à la barre, j'ai jeté l'ancre. On a jeté à peu près par là. Ouais. Et dans 1,70 m sous la quille. Et après tout de suite, là, sous le bateau, il y a déjà presque 15 mètres de fond. Ouais, ça descend super vite. Donc pour mouiller, c'est assez particulier. Donc tant que le vent se maintient dans ce sens-là, ça va. Demain, il est censé changer de sens, arriver comme ça. Donc, faudra peut-être tourner le bateau ou on va voir. Peut-être même squatter le port. Plus que le port, il n'y a plus personne. Voilà. Donc nous, on est venu à Tadoussac pensant faire un petit peu du tourisme, se faire une étape. Et y a pas un plan là? Si, super le plan. Hop là, alors c'est une super place très connue pour aller voir les baleines. Tu vois? Donc là, il y a le Saint-Laurent. Tadoussac, c'est là. Et tu vois, ça fait une petite... une anse, une belle anse. Et là, tout ça, c'est un fjord. Voilà, tout ça, c'est un fjord. L'eau est à 6 degrés. Je regardais ce matin. J'ai encore bricolé l'anémomètre. Donc bon, voilà. En ce moment, je te disais, le vent arrive comme ça. Enfin, au début comme ça, maintenant comme ça. Donc ça va toujours. Et demain, il est censé arriver. Vraiment, il y a vraiment un front. Si je trouve l'image, je te la mettrai. Hop là, comme ça. Et donc en espérant être à l'abri. Bon. Voilà, même de l'autre côté. Beaucoup de gens. En fait, apparemment, beaucoup de gens viennent ici. On va dire de l'Europe, étrangers au Canada. Tu as beaucoup d'étrangers au Canada qui viennent ici pour justement le côté touristique. Il y a même une balade à faire sur tout le long du fjord, apparemment à pied. Et les Canadiens n'ont pas l'air de trop connaître. Ou alors peut-être qu'ils connaissent et qu'ils se disent bon, pas plus que ça les baleines. Ouais. Ah bah tiens, je voulais filmer le port, mais regarde, tu vois le camion là qui passe? Ouais, véhicule de tourisme. C'est des véhicules pour voyager, c'est super. Alors ce que je voulais te montrer, c'était, tu vois, le port qui est ici, il est complètement fermé. Quand on est arrivé, on est venu voir un peu comment ça se passait. On a vu que sur internet c'était 10 $ pour laisser l'annexe pour 24 heures. Et comme tu peux voir tout au fond là-bas, ils ont déjà retiré certains quais. Là, ce qui est bien, c'est que ce nouveau micro, il corrige vachement bien le vent. Alors du coup, si le vent devient pénible, on viendra squatter. Par contre, c'est super bruyant ce camion. J'adore. J'avais suivi l'aventure de Voyage de Martin sur National Geographic. J'avais adoré. Donc je te disais pour le port, je pense que si le vent devient pénible, on viendra se caler sur directement collé contre le quai. Il n'y a plus personne. Nous, on a vu, c'est 10 $, voilà, c'est ça, tout ça. On est allé se renseigner parce qu'il y a des sanitaires et une laverie et de quoi prendre une douche à cet endroit-là, la capitainerie. Sauf que bah, c'est sous code. Il y a un numéro, il n'y a personne qui répond et tu vois à côté, on va y aller. Voilà, c'est ce restaurant-là. Bah maintenant, il est fermé. Quand on est arrivé, c'était le dernier tour de la... je sais pas si c'était la serveuse ou la gérante, aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que j'ai beaucoup apprécié ce qu'elle a fait pour nous. Elle a fait vraiment beaucoup pour nous, puisque bah, du coup on demandait le code, on demandait toutes les informations relatives à la marina. Et des fois le restaurant est au courant de tout ça. Donc elle a appelé une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes. Elle a appelé vraiment pas mal de monde. Alors ceux du port, faut oublier, ils répondent pas et elle a quand même fini par les avoir. Mais voilà, voilà. En gros, un gros week-end apparemment, c'était un week-end
un week-end. On est le 13 octobre, dimanche 13 octobre. Donc apparemment il y avait une fête ce week-end. Ça faisait un week-end de 3 jours, donc pour elle, elle comprenait pas que des voyageurs ne puissent pas aller au port, des voyageurs comme nous ne puissent pas aller profiter d'un port, profiter d'une douche quelque part, profiter d'une laverie, parce qu'on est allé jusqu'à l'auberge de jeunesse. Théo connaît ici, donc du coup il connaissait, on est allé à l'auberge de jeunesse. C'est un tout petit filet d'eau, tu payes ta douche 1 $ ou 2 $, et c'est un tout petit filet d'eau. Donc il faut que tu te démerdes avec ça. Et il faut être tout seul à prendre sa douche. C'est l'un après l'autre. Si tu es à deux à prendre la douche, c'est bon, il y en a un des deux qui a plus d'eau. Voilà. Donc la dame qui est ici, je ne sais même pas comment elle s'appelle, mais j'ai beaucoup apprécié. En plus du fait qu'elle était mignonne. Mais ça c'est mon point de vue. Donc merci beaucoup. Voilà. Et apparemment on y mange super bien. Tout ça pour te dire que si tu veux laver des affaires à Tadoussac, il faut aller en face de l'office du tourisme. Il y a une machine à laver et une sécheuse. Et voilà, et si tu veux prendre une douche, bah il te reste, il y a des toilettes publiques, mais apparemment, nous elles sont fermées. Voilà, un week-end pareil c'est fermé. Des petites infos, si un jour tu viens ici avec ton bateau. Autant prévoir le stock d'eau, comme il fait 5 degrés le matin. Ah oui, hop là, je traverse en vrac. Regarde là-bas, il y a le centre de recherche de communication des baleines et des... Enfin bref, et des cétacés. Une sorte de musée. Très sympa, très sympa. Non, Tadoussac, je comprends, c'est une très belle... C'est une très belle place, j'ai trouvé ça. Bah, juge par toi-même, je te fais quelques images. Avec le soleil c'est un peu noir, mais t'as vu le style? Là c'est vert, là c'est rose. Même le style, le style de construction. Et là il y a une microbrasserie. Bon, 13 $ la bière. Mais elle est bonne. La balade le long de la plage. Et corail. Dire que, hey, on dirait pas comme ça, mais le premier jour où on est arrivé, le lendemain je montais en haut du mât pour remettre la girouette, enfin pour la descendre, et le soir on est remonté. 37 nœuds il y avait. Le bateau qui se mettait à se coucher, on le voit même pas dans la vidéo, c'est dommage, mais avec moi tout en haut du mât à 20 mètres de haut là, c'est pas très haut, mais quand même. J'en menais pas large. On arrive à l'office de tourisme. C'est une belle bâtisse, hein. Maison du tourisme. Ah, c'est une très belle bâtisse. Je vais faire des images de l'intérieur, mais c'est beau, c'est beau. Ce qui est cool, c'est que tu as le wifi dans la commune. Donc ça, c'est vraiment sympa. Ah oui, la porte qui est là fonctionne pas. Pour faire le tour. On y va. Ah tiens. Croisière de baleines. Mais on est dimanche, je viens de te dire. Dimanche fermé. Un office du tourisme fermé un dimanche. C'est vraiment un truc à quoi je crois que je m'y ferai pas à ça. Je m'y ferai pas. Un truc touristique fermé un jour où il y a le plus de tourisme. Ça c'est un truc à quoi je m'y ferai pas. Bon, dommage. Parce qu'il y a un... Enfin bref, il y a un super salon à l'intérieur où tu peux te poser. Il y a un ordinateur de disponible, tu peux y venir, il y a l'électricité, le wifi aussi gratuit, avec un bon débit. C'était une bonne place, tant pis pour moi. Tant pis pour moi. Bon, et si tu te demandes quand est-ce que je m'occupe de mes cheveux et de tout ça là, ben c'est pas prévu. Non, c'est pas du tout prévu, ça tient chaud tout ça, tu vois, et bonnet, ça tient chaud. Quand je te dis qu'on se réveille par 5 degrés, le chauffage qui refuse de s'allumer, j'ai changé la carte électronique, il a fonctionné tout de suite. On avait 12,2 d'affiché sur le tableau, tout de suite il est parti. Ça a pris 10 secondes, il était ok. Le lendemain matin pareil, part au quart de tour, j'appuie avec la télécommande, part au quart de tour. Dans la journée on se le remet parce qu'il faisait un peu froid. Et là il veut plus. Il veut plus. 13 en batterie.
pas assez de batterie. Après il me met E10, ça veut dire qu'il y a une bulle d'air dans le circuit de diesel. Il n'y en a pas, mais bon, c'est... Donc bon, on risque de continuer le voyage sans chauffage. Bah tiens, il y a un banc ici, je vais me poser là, ce sera très bien. Ouais, quelques images de Tadoussac, il est temps d'en partir. Ça fait quand même vendredi, samedi, dimanche, lundi, on est mardi. Ça fait quelques jours qu'on est là. Il y a pire hein, pour rester coincé, il y a vraiment pire. On devait partir à 7 h du matin et peut-être tu l'entends, j'ai la génératrice d'allumer, c'est incroyable. La génératrice est devenue notre meilleure amie, vraiment notre meilleure amie ces derniers temps. Elle tourne je sais pas combien d'heures par jour. On fait une consommation du coup d'essence pour la génératrice qui était absolument pas prévue. C'est la batterie moteur qui veut pas... elle se charge, mais elle a l'air de se décharger aussi super vite, même en coupant. Tu sais, j'ai un interrupteur prévu pour, et même en coupant ça. Enfin bref. Attends, je voulais te montrer un truc. J'ai fait une connerie. Voilà. Hop. Voilà. Ça, c'est notre trace depuis qu'on est au mouillage. Ouais, quand tu vois une trace pareille, t'as compris qu'on avait pas mal bougé. Aujourd'hui, on devrait avoir juste des rafales à 21. Donc bah, c'est parfait pour avancer, ça va être au top. Et il y a 2 jours, il y avait une baleine à bosse, juste dans la baie là. Juste, tu vois, à l'intérieur, il y avait une baleine à bosse. Ouais, dommage que j'ai pas... Et sur le coup, j'ai pas pensé à prendre ni photo, ni quoi que ce soit. Et quand j'y ai pensé, bah, il était trop tard. Allez, Tadoussac, on se casse. Ah, c'était classe. Je trouvais ça vraiment, vraiment mignon. Vraiment, c'est petit, mais c'est mignon. Qu'est-ce qu'il y a comme français? Oh là là là. Bon, 45 mètres à remonter. C'était la galère. On part avec plus d'1 heure de retard. Parce que... bah, le moteur voulait pas démarrer. Ouais, voilà. Le moteur voulait pas démarrer. Donc 1h30 de retard. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu un gros jet sortir. Ah ouais, on risque d'en voir là, des baleines. Hein. Trop cool. Trop cool, trop cool. Bon allez. Direction Rimouski, on verra si on a le temps de se le faire aujourd'hui parce qu'on a à peu près 60 000 à faire. Ouvrez là, parce qu'ils sont vraiment tous là. Ah ouais, y en a. Ils sont, ouais, même au fond, il y en a plein là-bas. Ben, dire que vous aviez eu de la misère à me croire quand je n'ai vu une en arrivant. Tu veux que je te prenne un peu la barre pour admirer? Non, 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 vas-y. Il y a plus rien là, il y a rien qui sort. Bah, attends. T'es pas obligé de suivre le point que j'ai fait, hein. C'est moi qui l'ai fait, c'est pas le... C'est pas le dinateur. Oh là-bas! Ah mais elle est juste là. Regarde, il y en a un juste devant. Juste là, là. Devant nous. Il est genre à 20 mètres du bateau. Bah, moi j'ai mis des belugas. On a vu beluga puis des gros noirs, pareil comme l'autre fois. Yann à la barre, toujours le sourire. Ça va? Et il y en a des paparazzi hein, entre Camille et moi. Et le but c'était de te montrer ça derrière. Regarde là, comme c'est beau ça. C'est vraiment magnifique. Ça fait une carte postale. S'il n'y avait pas le cordage. Magnifique, magnifique. Avec les couleurs qui rentrent du petit matin. C'est vraiment, vraiment beau. Juste au moment. On a changé de barreur, c'est Théo à la barre et ça se sent hein. Oh putain. Il manquait de me casser la gueule. D'ailleurs on a tous peur, on a tous mis nos harnais. Quelle bande de tapettes. Je te fais un peu quelques images tout à l'heure, ça bougeait vraiment beaucoup. On avait vraiment beaucoup de moutons. Ah, et c'est la zone, c'est normal. Tu vois les vagues un peu. Et oublie pas que la GoPro l'écrase hein, parce qu'elle essaye toujours de corriger l'horizon. Ça par contre elle fait très bien son travail. Hop là. Tiens. On fait des jolis bonds par moment. Tiens bah avec celle-là peut-être. Non même pas. Celle-là oui. Hop là. Et là bah de toute façon quand tu vois les passes avant trempées
Comme ça, t'as compris qu'on s'était fait un peu rincer. Quand tu vois juste ce qu'il y a de génois et pas de GV, t'as compris qu'on se faisait un peu souffler dans les bronches. Hoppa. On a regardé pour faire une halte au cas où et en fait il y a plein d'endroits si on veut s'arrêter, si on se sent pas le courage d'aller jusqu'à Rimouski. Je rappelle quand même qu'on est sur le Saint-Laurent et qu'il faut vraiment faire attention. Être attentif à chaque instant quand même. Ah, le vent se lève. Ouais, petite rafale, ouais, on l'a vu arriver, ouais. En tout cas, on a le soleil avec nous. Ça fait plaisir. J'ai envie de parler de moi comme ça. Ah, c'est vrai que t'es jaune, hein, mais on ne voit pas à contre-jour. On est quand même bien tous, tu vois. Il y a quand même, j'ai 3 polaires, j'ai 4 épaisseurs en dessous des polaires, le bonnet épais, parce qu'il y a le orange que tu as déjà vu, et celui-là c'est le bonnet épais. Épais c'est tout. Yann, ça va? Et moi sa petite barre. Il est triste parce que Théo il veut pas lui rendre la barre. Pas la barre de céréales. Il m'a volé ma barre. Wouhou! Allez, quelques images depuis l'avant. Tu vois un peu comme ça brasse un petit peu. C'est là que je regrette de ne pas avoir des chaussures étanches. Wouhou! Waouh! C'est beau! On fait des super bons. Hop là. Wow. Non, ça donne rien la caméra. Mais je peux te garantir qu'on fait des super bons. Et vraiment, là on a... ça s'est bien calmé. Du coup on tape plus beaucoup à l'avant. Assez rarement. Camille est à la barre. C'est tellement calme que les gars ils sont partis dormir. Ça bouge pas mal, hein. Ça bouge pas mal, hein. Ouais, on est bien harnaché aussi. Question fringues et tout ça. L'eau, elle est quand même à 5,5 degrés. Ah, c'est sympa comme point de vue quand même. Je vais décoller bientôt. Oh. On avance vraiment bien en plus. On a le courant avec nous, on fait du 8 nœuds avec juste le génois. C'est dire, hein. Oh. Je m'envole. Allez, je retourne me mettre en sécurité. Petit point sur la situation. Sur notre gauche, l'île du Bic. L'île du Bic, on est passé entre l'île du Bic et la terre. Là, il me dit c'est Cap Caribou. Voilà. Cap Caribou là. Voilà. Rimouski dans... Tac tac tac. Voilà, comme ça tu le sais. 4h22 selon la vitesse à laquelle on va. Et là on fait du 6,7. Alors pour information, au moteur à 4700 tours, on est censé faire 4,7. Voilà, par mer lisse et voilà.
Donc là on fait du 7, ouais 6,8, 7. Tout à l'heure on était à 8 nœuds aussi, on prenait vraiment... Hop là, je suis même plus le bon câble du coup. Mais on a vu les courants se rentrer l'un dans l'autre, c'était assez joli. Qu'est-ce que tu racontes? Je fais mieux là. Qu'est-ce qu'il y a? T'es allé faire dodo, ça va pas? Non, ça a fait du bien. Ah ouais, dodo, ouais. Ah, on dort, il fait froid aussi. Enfin, moi j'ai les orteils gelés, j'ai les doigts gelés. Ouais. T'as les orteils gelés. Ouais. Gelés. Lui aussi il les a. Oh, c'est beau quand même. C'est super beau. Voilà pour le petit point sur la situation actuelle des choses. Oh, les belles couleurs du coucher de soleil. Ah ouais, un quai et corail. Corail. On est au port de Rimouski. Je les ai appelés à la VHF, il n'y a personne qui répondait. Du coup, ben, on a quand même tenté. Et effectivement, c'est tout vide. Les gars sont partis voir, parce qu'apparemment, ce serait ouvert là-bas. Bah, je les vois même plus, donc oui, c'est que c'est ouvert. Il n'y a qu'un truc qui m'interpelle, c'est la profondeur. Selon la carte, on n'a pas la profondeur. Hop là. 1,9 sous la quille. Faut que je regarde, mais c'est possible. Il est possible qu'on touche cette nuit. Bon, qu'on touche juste. Attends, je te montre. Ça, c'est fou, ça, regarde. 5,5, regarde le temps. C'est fou. Ah, merde. Bon, c'est pas grave. Ouais, ça, c'est la trace que je t'ai montré. 5,5, 8h30, fait une moyenne de 6,5, c'était impressionnant. On a fait pas mal de pointes à 8 nœuds. Voilà, sur la carte pour que tu vois un peu ce que ça donne. On a pensé se mettre à l'abri à plein d'endroits. Ah, tu vois, c'est ça, je voulais te le montrer aussi. Tu vois, ici, tu as vraiment toute une zone de vent et du coup de marée qui est pas mal, enfin ça nous a pas mal secoué. Et quand tu zoomes sur la carte, si tu veux, hop, il y a des abris. Donc au début j'avais repéré, hop là, voilà, en zoomant un peu, voilà, j'avais repéré un peu cette zone là. Comme ça on était à l'abri du vent qui arrivait comme ça. En fait il y avait pas mal de petits abris. Et là on est à Rimouski. Rimouski, regarde sur la carte ce que ça donne. Donc il y a une île longue remplie de sapins ici. Et moi je me suis dit, super, on va pouvoir venir se mettre à l'abri, puisque le vent il devait passer comme ça en fait. Donc je me suis dit, super, on va pouvoir jeter l'ancre par ici, tant qu'on est à l'abri de l'île, tu vois, c'est super. Bon, voilà, et question profondeur. Donc du coup le vent n'a pas tourné, il est toujours comme ça. Manœuvre très périlleuse ici à l'intérieur, ça rappelle, j'ai pas filmé mais tu as vu des vidéos en Bretagne ou des bateaux qui partent dans tous les sens, tu sais, par la houle. Ouais, donc là on est passé super proche, peut-être Camille a fait des images, je sais pas. Et voilà pour au niveau de la profondeur. Donc bon, on va bien voir 1,80 m ici, donc là normalement je suis censé avoir 1,80 m dans cette zone là. C'est notre tirant d'eau. Et on redescend pas jusqu'à marée basse. Normalement il y a 30 cm encore. Mais bon voilà, ça c'est des informations à prendre en compte quand on se fait le Saint-Laurent. Donc soit on s'arrêtait ici, soit on continuait directement jusqu'à Gaspé. Et franchement on a vraiment trop froid dans le bateau, pas de chauffage, pas de... Ça c'est dur quand même. C'est dur parce qu'on a beau, tu vois, j'ai quand même 3 polaires. Enfin je t'ai montré, tu vois, j'ai 3 polaires. Non, c'est vraiment dur le froid en fait. On avait 6 ce matin dans le bateau, là je sais pas combien il fait, mais bon, ouais, et tout à l'heure on a vu que l'eau quand même était remontée à 6,1, la température de l'eau. Bon, ça a été une navigation très particulière parce que le dinghy il a voulu se barrer plein de fois avec les grosses vagues. Ça nous a fait sauter la sécurité de la survie. Donc la survie voulait se barrer. En fait heureusement qu'il y avait l'annexe, ça on l'a empêché de bouger. Ça a été une navigation, ah ouais non, le Saint-Laurent c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle, c'est très formateur. En revanche, on va peut-être refermer la porte, comme ça au moins on est à l'abri. C'est le bordel. Voilà, c'est le bordel. J'ai des équipiers bordéliques. Bon, je suis pas leur père. Et je leur ai dit, s'il y a quelque chose qui casse, vous vous débrouillez. On a 8 degrés dans le bateau, j'ai l'impression qu'il fait 18 dans le bateau, tellement il fait bon.
Je vais garder les instruments allumés, on va surveiller ça, on est à moitié de la marée. Donc logiquement, on est censé être bon, la marée fait 3 mètres 80 à peu près, donc logiquement on est bon. Bah, il y a toujours un doute. Il y a toujours un doute sur les places qu'on ne connaît pas, et puis bah, si on touche, on sera posé au fond, qu'est-ce que tu veux. Au moins on est posé, tu sais, c'est pas talonné sur quelque chose, ça va être, on va être posé, voilà. Au pire, c'est vraiment pas tragique. Bon là la mission c'est d'aller, bon tu verras ça plus tard. Attention champ de mine. C'est dégueulasse, mais on est tout seul. De plein jour c'est mieux quand même. De plein jour c'est mieux. Corail tout seul au port, c'est fou. Enfin il y a un autre bateau qui est là, mais il est censé être parti depuis 3 semaines. Ouais. Théo est allé nous présenter à la capitainerie et il a très bien fait, parce que le port en fait est fermé. Le soleil dans la tronche. Le port est fermé. Du coup, on a droit à... Déjà, ils ont trouvé qu'on était courageux d'avoir navigué hier, par les images que tu as vues. Du coup, on a droit à 2 nuits. Enfin, après, ils se seraient accommodés si on voulait rester une 3e, je pense. On a droit à 2 nuits ici, à quai, gratuite. Douche, accès aux douches gratuites aussi. C'est vraiment adorable, très très gentil. J'ai expliqué qu'on n'avait pas de propane. C'est vraiment le problème des bouteilles françaises, on ne peut pas les faire remplir ici, ils n'ont pas l'adaptateur. Enfin bon voilà. Du coup il faut que j'aille acheter une nouvelle bouteille et que je la fasse remplir à une autre place. Donc avec ça là, formidable ce sol. Bon allez. Depuis le début, je t'ai parlé de ça, je suis regarder des voiliers. Là, vous êtes, ce que vous traversez, c'est un quoi? C'est un 40 pieds à peu près? 44, ouais. 44? Ouais. Le tout seul qui est dans la marina. Okay. Quel modèle? Quelle marque? Un Océanis. Yann n'arrête pas de nous parler comme quoi il aimerait se racheter un bateau. Bah tu vois, Rimouski, il vient, partout où on va, il va faire le tour. Et là on le cherche, on le trouve pas, et ben il est où? Ben voilà. Sur un Chatham, un Chatham 30. C'est en masse ça? Ouais, c'est costaud. 30 pieds, c'est bien pour toi? Ouais. En acier. Bon, je le filme, enfin je te partage ça parce que ça partage un peu la joie de Yann. Ouais, c'est cool. C'est cool. Regarde-le. Ah, c'est un homme heureux. C'est cool, c'est merveilleux. Tu vois, moi c'est plutôt ça ces derniers temps qui m'attire. Bon, la quille longue, je suis pas sûr, il y a des choses, mais ces derniers temps, je serais plutôt tenté par un ketch. Un ketch ou une goélette, mes goûts ne sont pas arrêtés. J'ai besoin d'en visiter, mais c'est pas d'actualité, donc on s'en fout un petit peu. Mais c'est le fun. Il y a aussi le bateau d'Alex, qui nous a filé une bouteille de propane lorsqu'on a fait le rematage. Donc il y a son bateau qui est pas loin. Alors je sais pas lequel c'est. Je peux regarder, il m'a envoyé une photo. Ce qui est cool aussi, c'est qu'il m'a dit bah vas-y, tu peux monter, aller visiter, me dire ce que t'en penses. Et je trouvais ça le fun alors qu'il est pas là. C'est cool, ça c'est. Il y a un rapport avec la confiance qui m'éclate. J'adore ça. C'est-à-dire qu'on va te faire confiance facilement. Par contre, t'as pas intérêt à trahir cette confiance. Et moi, je fonctionne assez comme ça. Moi, je fais confiance assez facilement. Par contre, il faut pas me trahir. Voilà, point du jour. Le bateau d'Alex. Bon, je te parlais il y a quelques secondes pour toi. Voilà, à la place de corail, il a acheté ça. Un Beneteau 411. Ça m'a surpris la taille de la quille, elle me paraît tellement petite, tu sais, sur corail. En plus de ça, moi j'ai la ligne de flottaison qui m'arrive à peu près à cet endroit-là, tu vois. Donc ça me fait bizarre, elle est petite sa quille. Bah il m'a dit vas-y, monte dessus, mais je monterai pas. Je monterai pas, c'est gentil. Mais je monterai pas quand même, mais voilà. Un 411, c'est un keeper je crois.
C'est pas précisé là pour le coup. Il l'a eu pour un petit peu, bah en fait le même prix que de corail. Donc en dollars ça faisait 100, corail ça faisait 126 000 dollars canadiens. Celui-là il a eu pour 120 000. Et au moins il y a taxe de payer, donc ça lui faisait ça en moins. Ouais, cette histoire de taxe. Grande voile sur enrouleur, ça me plaît bien ça. Je sais que les avis sont très partagés sur la question, mais moi je suis pas partagé sur la question. Point du jour. Oh, il a du vécu, hein. Ouh, j'avais pas vu. Ouh. Oh, ça va, c'est pas profond. Ok. C'est superficiel. Waouh. Ouais, on peut pas dire, un corail, il en a aussi. Ouais, si tu fais rien, c'est normal, hein. Et encore, t'es pas à l'abri que ce soit les voisins qui t'abîment. Oh, c'est tout mignon. Regarde comme c'est tout petit. Regarde ma main. Ça fait même pas la taille de ma main. Oh, c'est tout mignon. Ah, je suis cool. Je suis content. C'est cool, voilà. Vraiment content d'avoir vu le bateau d'Alex, c'est très gentil. Et quand même, il nous a offert une bouteille de propane. On va en chercher une autre quand même, mais on a eu une bouteille de propane gratuite. Donc ça, c'est le fun, sa contribution au voyage. C'est le fun, c'est vraiment cool. Allez, on est parti pour 50 minutes de marche jusqu'au Walmart. C'est parti. À la poste. Et je vais pas la porter sur la fin si vous m'attendez pas. Tiens. Ça fait 2 minutes qu'il a. Voilà, on a eu la bonne idée d'acheter une bouteille de propane. On en aura 2 comme ça. Mais là, ouais, 50 minutes de marche, on a déjà fait Walmart, on a pris ça sur le retour. Et bah elle est pleine, elle est lourde. Et je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi lourde. Parce que c'est con, j'ai un diable dans le bateau en plus. Donc c'est con de pas l'avoir pris là, vraiment. Ouais. Du coup, on coupe par des petites ruelles, histoire de s'économiser un maximum. Théo nous a lâché puisqu'il va jusqu'à la poste. C'est Canada Post. Comment ça s'appelle? C'était mort de rire, toi. Ça t'éclate. Et on voit un peu des maisons, j'adore. J'adore. Rimouski, c'est mignon. Et on est tombé que sur des gens gentils pour le moment. Même pour la bouteille, il a été sympa. Bon, il a pas voulu nous emmener jusqu'à la marina. Hey, c'est joli ça. C'est joli. Ah, j'aime bien. Vive le voyage. Ok, je fais jusqu'au stop. Avec mes cheveux fous, complètement fous mes cheveux. Mais j'ai dit que je les coupais pas avant d'arriver en Martinique. Nah. Et Coco tout seul. Ah, terminé. Ah, eh bah tant pis. Hein. Voilà. De toute façon, Camille, elle a mes nouvelles chaussures. Quoi? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas voir. Putain. Oh Berk. Oh. Alors, tout est au même endroit. Et c'est marée haute. C'est marée haute. 4 mètres. Je sais pas si je te l'ai dit. 4 mètres de marnage. 4 mètres. Ouais. On est en période de pleine lune. On l'aura fait. Avec la bouteille sur le dos, on l'aura fait. Admire donc ça. Si c'est pas merveilleux. Ah, c'est beau. C'est vraiment beau. Regarde Coco comme il est tout beau. Je sors de la douche. Enfin, il y a 1 heure. Parce qu'on a pas mal jasé. On a discuté. Je sors de la douche. Oh, avec les couleurs du soleil. Hey, j'ai une belle mine là. On sort de la douche. Donc, comme la marina est fermée, les sanitaires sont là. Comme la marina est fermée, elle nous a demandé de faire super propre. Comme si on n'était pas passé. Donc, c'est tout nettoyé après nous. Oh là, tu me croiras sur parole. En fait, je suis sorti, je peux pas rentrer. Je déconne. On a le code. Ouais, ça aussi, c'est fou. On a eu droit au code d'accès. C'est fou. Et le plus fou, c'est que la dame qui est à l'accueil, c'est potentiellement la cousine éloignée de Yann. C'est cool ça. C'est fou. C'est fou la vie. C'est fou la vie. Écoute, Rimouski, c'est une belle étape. J'aime beaucoup la marina.
La marina me plaît bien, l'ambiance, avec les bagnoles, je sais pas si on entend. L'ambiance, le côté un peu... tu vois, il y a un petit resto là-haut. Ils ont fait pas mal de rénovations. Bon, le port est fermé, donc nous on est chanceux d'avoir pu y avoir accès. Mais sinon, non, personne n'y a accès. Ils ont encore eu une demande tout à l'heure et c'est non. C'est non pour la simple et bonne raison que, octobre, on navigue plus ici, logiquement. Il n'y a que nous qui sommes complètement tarés et en même temps, on n'a pas eu le choix. Sinon, on serait à New York, là. On serait à New York en train d'attendre le 1er novembre que Félix arrive. Donc, quelque part dans notre malheur, on a quand même pas mal de chance, malgré la météo qu'on se prend, malgré le froid, malgré tous les caprices qu'on a sur le bateau. Tous les caprices, la batterie moteur qui est vide, elle est à 11 là, impossible. On a l'anémomètre qui lui sera pas réparé, je peux pas, clairement là je peux pas, au niveau du budget, et en avance, et à moins, en fait tout ferme là. Tout ferme. Octobre on navigue plus, donc les marinas ferment, tout va fermer pour l'hiver. Et encore là, nous on a de la chance parce que c'est la mairie qui gère les quais. Donc c'est la mairie qui doit donner l'autorisation de retirer les quais. Et le bateau qui est là, que tu vois là, c'est un Anglais qui va aux Bermudes. Donc lui c'est pareil, il aurait dû partir normalement il y a déjà au moins 15 jours. Et écoute, pour son plus grand malheur, on risque de se retrouver à naviguer ensemble. Pour son plus grand malheur. Oh, c'est le fun. C'est cool. On aura pu voir quand même Tadoussac pour se planquer de la météo. Et en fait, heureusement qu'on n'est pas parti plus tôt de Tadoussac, parce que dans le Saint-Laurent, il y avait 50 nœuds. Donc on a bien fait. Nous, on s'est pris 25 nœuds avec du vent de face. Bon, t'as vu. Mais du coup, waouh. Bon, ça ressort pas super bien, mais waouh quand même. Donc en fait, heureusement qu'on a attendu une fenêtre un peu plus sympa, sinon on serait parti demain de Tadoussac et on aurait eu froid, enfin bref, on a bien fait on a pris des bonnes décisions dans l'ensemble. Je trouve, là pour le moment, au niveau des décisions qu'on a prises, on a fait des bons choix. Bon, après toi, tu fais que te divertir en regardant les vidéos d'un Gus en train de te causer. Oh, il parle trop. Bon, c'est cool. Yann aura vu pas mal de choses ici, donc en fait on a bien fait d'avoir pu avoir accès ici. Alors si je me souviens bien, d'un point de vue légal, c'est le code international des marins, c'est à vérifier, hein, c'est à vérifier. S'il y a quelqu'un qui fait du droit nautique, ce serait très très intéressant d'avoir les différents textes de loi, parce que ça reste une formation assez énorme. Je crois qu'un port est dans l'obligation, même s'il est fermé, de laisser au moins un quai en tant qu'abri. Par contre, tu n'es absolument pas autorisé à débarquer du bateau. C'est-à-dire que ça reste un abri, que tu prends le temps que le mauvais coup de vent passe. Nous, on a cette chance de pouvoir débarquer du bateau, de pouvoir profiter de la marina. Comme elle nous disait la dame, au final, elle paye. Elle paye, hein, l'eau qu'on consomme, elle va payer. L'eau, là, on est parti pour faire une machine à laver et un séchoir. On pue, sans déconner, on pue. On dirait qu'on ne s'est pas lavé depuis super longtemps, on pue. C'est impressionnant. Bon, écoute, tu l'auras compris, Tadoussac, c'était une très très belle endroit pour rester coincé. Rimouski, c'est très bien qu'on soit arrêté là. Le bateau d'Alex, tout ce que a vu, tous les bateaux qu'il a vu Yann. Moi, j'ai vu des beaux bateaux aussi, vraiment. Il y a un ketch qui me fait de l'œil, il n'est pas à vendre. Mais il y a un ketch... je sais pas si tu le verras. On le voit à peine. Ouais, on le voit à peine. Il y a un quai. Il est beau celui-là. Il est vraiment beau. Et encore, est-ce que c'est un ketch ou une goélette? J'arriverai pas trop à dire. Il a le mât arrière qui est plus haut. Ouais. Donc c'est une goélette. Bon, quelle importance. Allez, tu prends soin de toi. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo pour voir comment se passent les plans en réel. Comment le monde avance en réel par rapport aux plans initiaux. Allez, à la prochaine. Ciao. Sur corail, fier et robuste, chaque vague est une aventure. Du Canada jusqu'à la Martinique,
le vent nous guide.